On est à la mairie du 4e arrondissement. C'est ici qu'il y a eu le précédent rassemblement par rapport au mariage pour tous. Voilà, il y a une satisfaction, mais on reste quand même très amer parce qu'en fin de compte, on n'a pas l'équivalence totale en termes de droits vis-à-vis des hétéros, c'est-à-dire que la PMA, procréation médicalement assistée, n'est pas autorisée aux couples de femmes, alors qu'aujourd'hui elle est autorisée aux couples d'hommes et femmes. En fait, je suis vraiment pas partisane de me dire c'est vraiment génial parce que nous, sales homosexuels, on a eu le mariage et on devrait vraiment s'en contenter. On veut l'égalité totale. C'était le président François Hollande, il en avait parlé à l'époque, il avait même fait des interviews dans Tétu pour dire qu'il voulait la PMA et au final, aujourd'hui, ça a été reporté. Nous allons voir le grand cirque du gouvernement. Nous allons voir les tours de passe-passe. Où sont passés les droits des LGBT? Bah oui, parce qu'on ne se contente pas d'un projet de loi à minima. Parce que la loi, il y a 2 ans, cet anniversaire qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre le fait que la PMA a été retirée du projet de loi initial et annoncée d'ailleurs par Madame Taubira dans la Croix. Mais il a quand même réussi le tour, mais lui et son équipe, tout le gouvernement, il n'y a pas que lui, et les députés, etc., à faire comme ça apparaître quelque chose qui est très très vite disparu, puis on l'a plus jamais revu. C'était assez marrant. Donc il fait des promesses, il écrit dans son programme qu'il y aura la PMA, on l'entend à la télé dire que les droits des trans c'est très important, et puis bon, il y aura une loi famille, voilà, et puis tout d'un coup, pouf, il n'y a plus rien. Par ailleurs, on voit bien que certes, il y a une forme d'égalité en droit, égalité déjà un peu partielle, mais que par ailleurs, c'est aussi un moment où on a vu une résurgence des violences homophobes, puisque les violences homophobes recensées par SOS Homophobie n'ont jamais été aussi nombreuses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été promises et qui ont disparu. Oui, il a cédé à la pression de la rue suite à la manif pour tous. On voit bien qu'il y a une droitisation généralisée qui nous concerne, nous en tant que communauté, mais qui concerne aussi d'autres communautés que les communautés LGBT. Mais il faut continuer maintenant parce qu'il y a d'autres droits qui devraient être les nôtres et qu'on n'a pas encore. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les 2 mamans puissent être reconnues maman comme telle, parents devant la loi. Parce que si celle qui est reconnue devant la loi vient à décéder, celle qui n'est pas reconnue devant la loi n'est rien. On voit qu'il y a une inégalité entre les enfants suivant qu'ils sont nés dans une famille homoparentale ou hétéroparentale. C'est un très très grand magicien, c'est le roi de l'illusion. Vous êtes un couple, vous aimeriez avoir des enfants? Ah oui, moi ça me gênerait pas. Mais c'est compliqué pour le moment. C'est compliqué pour 2 hommes d'avoir un enfant. Quand j'étais garçon, j'ai fait un bébé, j'ai donné ce qu'il fallait. Avant que je fasse la transformation, quoi qu'elle n'est pas complète. Oui. À bon entendeur, salut. C'est quand même équipé. Parce que les copines me disent, surtout, garde-les, ça peut toujours servir. Et vous avez un désir d'enfant aussi, je voulais vous demander? Oh, avec le papa qui irait avec un petit garçon, une petite fille tout fait, oui. Oui, vraiment. Je voudrais, si je le souhaite, avoir le choix. En fait, je veux juste avoir le choix de faire ou non une PMA en France, tout comme une femme qui est en couple avec un homme pourrait avoir le choix. On a le droit à l'adoption, donc on nous reconnaît le droit d'avoir des enfants. L'adoption, il ne faut juste pas y compter pour les couples homosexuels. Je pense qu'ils seront 5 à arriver à faire une adoption en France dans les 5 prochaines années. Les couples lesbiens, les femmes célibataires, sont obligés d'aller à l'étranger. Et donc ça coûte cher. Donc c'est seulement celles qui ont les moyens, celles qui n'ont pas les moyens. On fait ensuite des PMA dites artisanales, donc avec soit des inconnus dans la rue ou du sperme acheté sur internet, ou donc pas traité avec tous les risques que ça comporte. Oyez, braves gens, bienvenue pour célébrer les 2 ans de l'ouverture du mariage et de l'adoption à tous les couples. Fier vous offre un spectacle inédit et vous dévoile tous les trucs, tous les tours de magie du gouvernement. Parce que le combat il continue, parce que la PMA pour les lesbiennes, elle est toujours pas autorisée, alors que pour les couples hétéros, elle est autorisée. Et également pour dépendre la filiation, parce qu'il y a toujours un problème des enfants GPA qui sont nés à l'étranger, et il faut protéger ces enfants. Vous allez revivre les plus grands tours, l'évaporation des droits des trans, la disparition de la réforme de la filiation. Aussi les droits des trans par exemple, avec la loi sur le changement d'état civil qui a aussi l'air de ne pas être sortie du carton tout de suite, alors qu'il y avait un projet qui était déposé. Il y a plusieurs points sur lesquels le gouvernement a démissionné. Alors, comment ça marche ici? Le droit des trans, oui. Alors,
Oh, bah alors. Ils sont passés où les droits des trans? On a eu le mariage, on va avoir la filiation. Oui, on y croit. Mais oui, bien sûr qu'on y croit. Allez, allez-y, montrez-nous comme ça marche bien. Mais, oh non, ça a disparu là aussi. Monsieur Valls, qu'en pensez-vous là-bas? Je pense que c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre aux yeux. Aïe, 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 c'est de la poudre aux yeux. Oh là 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 là. On en a partout. C'est joli. Allez, venez! Première magicienne! C'est notre première magicienne. Voyons voir si vous pouvez battre l'illusionniste. Nous allons mettre les droits des trans dans l'un de ces gobelets. Et voyez si vous êtes capable de les retrouver. Allez, allez, on tourne. Où sont les droits des trans? À droite, à gauche, au milieu. Allez, où sont les droits des trans? On cherche, on cherche. Madame, dites-nous, où sont les droits des trans? Alors? Le dernier. Ici? Perdu! Oh, perdu! Mais c'est pas de chance! Alors... Ce qui est logique avec le mariage républicain, c'est d'encadrer les familles, de donner un cadre juridique aux familles, de donner aussi un cadre juridique aux couples. Enfin, c'est vrai qu'avec le mariage, on a gagné la pension de réversion et des choses comme ça. Donc ça aurait été dans la suite logique qui est la filiation. Mais on est censé pouvoir avoir des enfants, pouvoir les élever, c'est un droit qu'on reconnaît. Et en fait, non, pas du tout. Il n'y a juste aucun cadre qui est donné. C'est refilé à tel tribunal, tel autre. On paye les mêmes impôts, donc pourquoi on n'aurait pas les mêmes droits? On est quand même dans l'attente d'une grande réforme qui nous permettrait d'encadrer les familles qui existent déjà. Oh, zut alors. Elle a tout fait tomber. Allez. Oh, encore tombé. Oh, ça me rappelle vaguement quelqu'un, ça. Après, est-ce que je garde espoir? Pas pour leur courage politique, hein, il va pas revenir demain. Et je pense pas qu'ils feront grand-chose avant 2017 dans le sens de la filiation de la PMA. Par contre, je pense franchement qu'il peut y avoir quelque chose qui vienne de la part des députés, des amendements, des propositions de loi et tout pour les droits des trans. Et ça, pour les droits des trans, j'y crois encore. En 2 ans, nous constatons que le gouvernement est passé maître dans l'art de la manipulation et de la supercherie. Envoler la PMA, la filiation, les droits des trans. Nous le disions déjà l'année dernière, nous sommes fatigués de ce gouvernement qui capitule face aux lesbophobes, aux homophobes, aux transphobes et aux biphobes. Aujourd'hui, alors qu'absolument rien n'a changé, nous restons mobilisés. Ils ont cru nous hypnotiser avec la loi mariage pour tous. Ils ont cru que nous oublierons comme par magie les droits qui nous sont dus. Nous leur annonçons qu'ils ont échoué. Leur tour de passe-passe n'a pas fonctionné. Nous savons pertinemment que leur promesse n'était que poudre aux yeux.